Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Beat Beep, le podcast dans lequel j'explique comment je fais ma thèse sur la relation de confiance entre les professionnels de santé et les patients et comment je la finance avec mon business de formation sur le sujet de la relation entre professionnels de santé et les patients. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode 00 et pour les autres, nous allons commencer directement. Alors, on va commencer déjà par la note générale qui est de 8 sur 10. Note pour laquelle je suis satisfait. Il faut savoir que je vois les limites de ma notation aussi pour la note de la semaine par rapport à ce que je disais la semaine dernière. C'est que, évidemment, moins je mets d'objectifs à la semaine, plus un objectif est restrictif. Donc là, ce qui fait 8 sur 10, c'est qu'il y a un objectif qui n'a pas été réalisé sur toute la semaine. À vrai dire, même un et demi, donc un et demi sur 8 objectifs, donc ça fait une note de 6,5 sur 8 et ça me fait une moyenne à 8 sur 10. Donc voilà, c'est pas un manque d'investissement, pas un manque de motivation, peut-être un manque d'énergie parce que je sens que là, le premier rush, on va dire, de la thèse, de l'entreprise, de la motivation et l'excitation qui vient avec le stress des débuts se dissipe. Mais concrètement, il n'y a pas de grosse erreur qui a été faite cette semaine. C'est juste, voilà, manque de temps, peut-être d'organisation, besoin de vacances, je pense. Je pense qu'il y a des vacances qui vont être prises dans pas très longtemps. Mais j'attends que les choses se concrétisent et d'être plus ou moins sûr de commencer à gagner de l'argent pour savoir que je peux faire une pause. Parce que c'est assez difficile plutôt de se donner le droit de prendre une pause quand on doit financer sa thèse, quand on a dit à tous ses proches et appuyé le fait qu'on était capable de financer sa thèse, c'est assez compliqué de prendre des vacances avant même de commencer à avoir de l'argent, même si j'ai beaucoup de choses qui se déroulent bien. J'ai des clients qui me relancent, je suis à quelques moments de signer un contrat important, donc ça va se faire, ça va fonctionner. Mais tant que j'ai pas d'argent réellement sur mon compte depuis cette nouvelle activité, j'avoue que c'est difficile de trouver du temps pour moi et même de justifier le fait de prendre une journée, un week-end pour moi, des vacances. C'est quelque chose sur lequel je travaille. On y reviendra peut-être au moment du développement personnel. Mais ça, c'était pour le commentaire général de la semaine. Et pour la suite, eh ben, on va directement commencer par la rubrique thèse pour cette semaine. Alors, concernant la thèse, je suis actuellement sur deux articles, comme depuis plusieurs semaines. L'un qui est une méta-analyse qualitative, une scoping review, où j'ai sélectionné des articles. Le but était de finaliser les données. J'ai coché cette case à moitié, parce que j'ai finalisé les données, donc j'ai fini de... Alors, depuis quelques semaines, je devais relancer ma recherche pour trouver des articles qui correspondent à mes critères. Essayer de trouver les articles, essayer de analyser, voir s'ils correspondaient à mes critères et si je les incluais. J'en ai inclus deux. Il y en a encore un où j'ai demandé pour le consulter, voir s'il allait être inclus. Donc ça, bah, je peux pas aller plus vite que la musique. J'ai un tableau de données sur lequel il fallait que je revoie les articles sélectionnés et que revoie les variables, que je vérifie, que j'ajoute, etc. Donc ça a été fait par rapport à ce que je comptais faire cette semaine, mais en fait en regardant les données et en regardant l'analyse que je voulais porter sur les articles, eh ben, je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir d'autres analyses. Donc je vais rouvrir une autre case et je vais repasser par les 45 articles que j'ai sélectionnés pour avoir une donnée dans l'article, qui est à propos de la dimensionnalité. Donc en fait moi je m'intéresse aux mesures de la confiance. Donc les articles qui valident proposent une construction, une validation psychométrique d'une mesure de la confiance entre deux personnes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien il y a de dimensions dans la confiance. Moi, j'ai mon avis, mais je veux savoir ce que dit la littérature à ce sujet. Et en fait, il y a des analyses qui sont portées sur la dimensionnalité. Et donc, j'ai mis en avant le nombre, la nature, la terminologie, etc., des dimensions dites a priori ou théoriques des articles, et ensuite combien ils disent qu'il y a de dimensions une fois qu'ils font une analyse. Donc déjà, je vois qu'il y a une différence, mais en fait, je me suis dit que ce serait intéressant de savoir quelle méthode statistique ils ont utilisée pour trouver les dimensions,
parce qu'il y a des méthodes statistiques qui aident à avoir un modèle qui correspond le plus aux données, et il y en a d'autres qui visent à diminuer le nombre de dimensions. Donc c'est pas exactement pareil. Euh, Si on dit qu'on est passé de 3 dimensions théoriques à une dimension statistique, si on a utilisé une analyse statistique qui permet justement de réduire les données en le moins de facteurs possible, plutôt que si on dit on va essayer de trouver, d'expliquer au mieux les données, et là on trouve un, deux ou trois facteurs ou dimensions de la confiance. Donc voilà, c'est intéressant parce que moi, c'est une question qui est fondamentale en fait sur mon sujet, savoir il y a combien de dimensions à la confiance. Et c'est un biais statistique de se rendre compte des analyses qui sont utilisées. Donc voilà, j'ai bien avancé sur les données de cet article, mais j'ai eu d'autres idées, et puis il y a encore un petit article qu'il faut finaliser. Donc je l'ai coché à moitié, sans souci pour moi. Voilà, il faut finir, et du coup, pour la semaine prochaine, eh ben, on va envisager de terminer, en mettant toujours de côté l'article potentiellement que j'ai ou que j'ai pas, parce que comme je l'ai dit dans un autre épisode, je vais employer la méthode d'utiliser la bibliothèque pour demander un prêt en bibliothèque pour lire un article, etc. Donc ça peut mettre du temps, donc je me le mets pas dans l'objectif de la semaine. Par contre, je me mets dans l'objectif de la semaine d'avancer sur ce sujet, d'aller voir la bibliothèque, et de finir les données du mieux que je peux, en tout cas par rapport aux variables que je veux prendre en compte. Voilà pour ce qui est du premier point concernant la thèse. Il y avait un deuxième point sur lequel j'ai pas avancé, c'était de faire une version finale de l'article numéro 2. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pris beaucoup de temps sur l'entreprise ces derniers temps. D'ailleurs, c'est un frein que je vois, mais étant donné que j'ai des grosses opportunités qui arrivent, j'avoue que j'ai mis un peu plus d'énergie sur l'entreprise. Je vais faire attention à quand même me rappeler que j'ai une thèse à faire, et essayer de trouver un équilibre, voire de ralentir l'entreprise pour réavancer sur la thèse. Donc voilà, je devais faire une première version finale de l'article numéro 2 basée sur les commentaires de ma directrice de thèse, et puis ce que j'en pense, affiner la discussion, et voilà, se projeter vers une soumission. Ça n'a pas été fait, et j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus que j'envisage de le faire la semaine prochaine. Voilà, il y avait que ces deux objectifs-là pour la thèse, et du coup ça me mène directement à dire les objectifs pour la semaine prochaine, qui vont être très logiques, très sensés. Et bah en fait ça va être de finir les données de l'article numéro 3, donc l'analyse qualitative, et de avoir une première version finale de l'article numéro 2, tout simplement. De toute façon je l'ai dit, là je rentre dans une période de niveau thèse où il faut que j'avance, il faut que j'écrive des articles, et comme c'est pas des projets qui se font en une semaine, et bah soit j'essaye d'avoir des étapes où j'avance, soit j'ai pas encore fini, donc j'ai toujours pour objectif de finir. Sachant que c'est pas trop ambitieux, hein, je suis vraiment à 80% des projets, enfin l'article que je suis pas loin de terminer. Il y a vraiment, il faut que je me prenne la tête de demi-journée, et puis je peux avoir une première version finale propre. Mais voilà, difficile de trouver du temps, et voilà, on se le met encore comme objectif pour l'atteindre la semaine prochaine. Nous allons donc passer à la rubrique entreprise. Bon, je me rends compte qu'on est peut-être enfin sur le premier épisode qui va pas durer 1 heure. Si c'est le cas, bah tant mieux. J'avoue que je suis beaucoup la tête dans le guidon en ce moment. Je suis beaucoup sur des projets longs. J'attends beaucoup un contrat qui va être signé cette semaine. Et donc ma tête est plutôt dans ce contrat. Je fais des projets longs. Ce contrat est associé à un diapo sur lequel j'ai beaucoup travaillé cette semaine. Donc ça fait pas cocher beaucoup de cases. Et je vais encore travailler dessus la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai peu de tâches, mais elles sont importantes et longues, donc ça fait pas grand-chose à raconter, surtout que le contrat n'est pas signé, donc j'ai pas envie de communiquer avec qui c'est signé, l'ampleur du contrat, ce que je vais y faire, parce que c'est pas encore fait, donc je veux ni nuire aux relations commerciales, ni vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et donc je sais pas, mettre en avant quelque chose qui n'a pas été fait. Mais voilà, une semaine un petit peu d'attente, qui est pas du tout liée à une charge de travail moindre, mais la charge de travail a été dirigée juste sur 2 ou 3 grosses actions tout au long de la semaine, plus des déplacements, des rendez-vous qui font que voilà, les jours filent, et j'ai pas, j'ai pas énormément de choses à dire cette semaine.
Mais voilà, au moins vous aurez un petit épisode. Je vais en tout cas pas faire euh, exprès, en tout cas ça peut en avoir l'air, de parler dans le vide juste pour combler. Je le dis en parenthèse et peut-être que cet épisode plus léger peut me permettre de faire plus de détours, mais je compte me forcer à faire un épisode hebdomadaire parce que c'est quelque chose qui rentre dans ma routine, ça m'aide à me cadrer. Par contre, je compte pas du tout me forcer en termes de contenu. Je réfléchis encore pour un épisode vacances, le jour où je ferai des vacances, qu'est-ce que je dirais? Je pense que j'en ferai quand même un, même si c'est 10 minutes d'annonce de vacances, de qu'est-ce que les vacances m'ont fait, qu'est-ce que j'y attends. Bon, pas personnellement, mais d'un point de vue entreprise, pourquoi je trouve que c'est le moment. Et bah voilà, mais j'aime quand même l'idée de me dire qu'il y a un épisode par semaine qui sortira, même si c'est un épisode, comme je vous dis, de 5 minutes pour vous dire qu'il n'y aura pas d'épisode complet. Mais ouais, en fait, je crois que j'ai commencé la première semaine de janvier. Donc normalement, le nombre des épisodes, c'est le nombre des semaines de l'année. Et donc je trouve ça intéressant d'arriver à 52 semaines, que ça veut dire un an, c'est facile à suivre. Donc voilà, je préfère envoyer un petit épisode tout en me disant j'ai envie de transmettre ça, sans le remplir, mais il y a toujours au moins quelque chose de 5 minutes à raconter sur ma semaine, plutôt que de me dire j'ai pas grand chose à dire, je fais pas d'épisode. Mais donc, ça ne veut pas dire que ce que j'ai à dire est moins important, ça veut dire que si j'ai moins de choses importantes à dire, ce sera plus court. Et donc par rapport à l'entreprise, comme je l'ai dit, grosse semaine par rapport à un diapo et surtout un scénario et un déroulé pédagogique d'une formation à propos de laquelle je vais signer normalement un contrat la semaine qui vient. Et donc il fallait absolument que j'avance très précisément sur ça. Mon but c'était de signer sur un produit que j'avais. Comme je le dis depuis des semaines, je sais très bien ce que je veux dire. Mais là, je voulais concrètement, par rapport aux dernières discussions avec l'organisme de formation, qu'est-ce qu'ils attendent, comment moi je revois les choses, et comment en remettant les choses à plat, ça me donne envie de dire d'autres choses, de le faire d'autres manières. Et voilà, j'ai beaucoup avancé sur ce déroulé pédagogique. Je commence à en être content. J'ai passé une grosse période de doute, de stress, en me disant que je savais pas grand-chose, que j'arriverais pas à tenir 2 jours parce que c'est censé être 2 jours en classe virtuelle. Il y a aussi la difficulté de se dire que est-ce que je vais avoir la capacité d'animer un groupe à distance pendant 2 jours, éviter que les gens mettent juste leur écran et puis s'allongent dans leur lit et fassent semblant de suivre. Mon but c'est que ce soit interactif. Et du coup, bah voilà, j'ai beaucoup travaillé dans ce sens-là pour apporter des choses, apporter de la théorie au service de la pratique et faire quelque chose d'interactif. Je commence à en être content. Le but, c'est de finaliser vraiment pour être prêt à dispenser la formation le jour de la signature. Donc là, j'ai encore quelques jours devant moi et je suis dans les temps. Mais voilà, petite pression, petit stress, et puis j'essaye de le tourner en pression positive, ce qui me mène à vraiment avoir un produit fini le jour de la signature. Ce qui pourra peut-être me permettre de souffler quand j'aurai signé en me disant c'est bon, j'ai signé, j'ai tout testé, tout est prêt à être fait. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre les premiers jours de formation. En attendant, peut-être que je peux souffler ou aller un petit peu plus vers la thèse. J'avais un autre objectif cette semaine. Enfin, c'était pas vraiment un objectif, c'était une étape, mais quelque chose que je voulais raconter. C'est par rapport au coaching. Donc, j'ai eu un coaching d'un médecin. Le but, c'est de lui apprendre comment maintenir, créer, lire, diagnostiquer et agir sur une relation de confiance avec ses patients. Et donc, comme je l'ai dit, c'est un coaching qui est gratuit parce que moi, ça m'aide à formaliser mes idées. Et surtout, ce que je me rends compte, c'est que je peux tester des activités que j'ai prévues en groupe, en modifiant évidemment un petit peu la forme pour une personne. Mais en fait, ça me fait un pré-test. Je pensais que ça me ferait seulement un pré-test pour une offre de formation coaching. Mais en fait, ça me fait aussi un pré-test pour ma formation en général avec des groupes, parce qu'il y a des mécaniques pédagogiques qui sont à peu près les mêmes. Il y a des questions ouvertes qui sont à peu près les mêmes et je peux me dire ah celle-ci elle parle pas, je devrais changer. Donc super intéressant. En plus ça a été très bien reçu par la personne. Moi j'ai passé un bon moment. J'ai le sentiment qu'on a travaillé, j'ai le sentiment que je vais apporter. Voilà, je suis très content d'avoir quelque chose de donnant-donnant, de gagnant-gagnant, je l'espère. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'argent qui est déboursé de son côté. Donc, normalement, si je dis pas trop n'importe quoi, il est plutôt gagnant. Et moi, entre m'affirmer sur ma position, sur mes connaissances, sur mon angle, faire une offre et en plus peut-être avoir un petit coup de pouce de cette personne qui puisse promouvoir mon coaching une fois que je me lancerai,
Et j'ai tout gagné. C'était vraiment intéressant et j'ai hâte pour la suite, sincèrement. Je suis assez positivement surpris du milieu en ce moment parce que je me rends compte que le milieu me mène à former sur mon sujet de thèse. Et donc, comme j'avais prévu, je voulais avoir un sujet un petit peu plus éloigné, on va dire, mais qui est mon lien sur mon sujet de thèse, l'expérience patient, le partenariat patient, qui est pour moi le sujet connu par le milieu, dans lequel s'inscrit mon sujet de thèse, parce que la relation de confiance s'inscrit totalement dans le partenariat professionnel-patient. Donc c'est toujours important pour moi de m'informer sur ce domaine, mais je pensais que je devrais former parce que les gens ne comprendraient pas exactement l'importance de la relation de confiance. Mais je me rends compte que si, en fait, les clients, potentiels clients pour l'instant, qui sont intéressés par ce que je fais, et ben, ils sont vraiment intéressés par le sujet de la confiance. Et donc, j'avoue que euh, je me dis que ça peut être très intéressant. Et donc, j'avoue que je vis une période excitante sur ce plan-là, vis-à-vis du fait que je suis en train de me projeter, de me dire, bah, je vais vraiment réussir à être payé pour parler de ma thèse et uniquement de ma thèse. Parce que les clients que j'ai pour l'instant me dirigent plutôt vers mes connaissances sur la confiance. Et ça me ravit en fait de m'imaginer soit faire du coaching avec des médecins, discuter de la confiance, soit le faire pour des groupes un peu plus larges, mais ce serait plutôt du 10-15 personnes. C'est des formats avec lesquels je suis à l'aise et puis c'est un sujet qui me plaît. Donc franchement, ce serait vraiment bien que ça se passe comme ça, que j'ai pas forcément à faire des écarts théoriques pour gagner de l'argent. Et c'est en train de se diriger vers ça, donc franchement, très intéressant. J'avais un autre objectif cette semaine, c'était d'avancer sur justement une formation sur un autre sujet. Et j'ai un petit peu affirmé mon avis cette semaine sur le fait que on va attendre que les choses se signent, j'ai des opportunités. Je vais un petit peu jouer la montre, en tout cas demander du temps avec les gens qui me demandent, parce que on me demande de faire une formation sur un sujet sur lequel j'ai été formé, sur lequel j'ai des connaissances, et j'ai même des gens qui pourraient m'aider à avoir plus de connaissances, à formaliser, etc. Mais c'est quand même un travail qui me demanderait beaucoup de temps, et j'ai des opportunités de travailler sur mon sujet de thèse, et donc d'apporter moins de temps a priori pour me ressouvenir de mes connaissances et savoir ce que j'ai envie de dire sur tel sujet, parce que je sais le faire pour le sujet de ma thèse. Mais je sais peut-être moins le faire sur d'autres sujets. En tout cas, ça me demanderait plus de temps, du temps que je serais prêt à mobiliser si j'ai un peu plus de difficultés financières. Mais si j'ai la chance d'avoir du temps, je préfère concentrer mon énergie sur mon sujet de thèse et la formation sur mon sujet de thèse. Et enfin, troisième objectif de la semaine, c'était de continuer de m'informer justement sur le sujet de l'expérience patient. Et ça a été fait d'une manière que je trouve très agréable, c'est que j'ai écouté des conférences. Donc j'ai eu des déplacements cette semaine encore. Et en fait, dans les déplacements, je mets mes écouteurs et j'écoute une conférence, parfois même en 1,5, ou le matin quand je vais marcher, au lieu d'écouter un podcast, en fait je peux directement écouter une conférence. Et en fait, le sujet de l'expérience patient et du partenariat patient sont des sujets vraiment très connus, pour lesquels il y a beaucoup de conférences, même en français. Et donc, j'ai vraiment de quoi apprendre tout au long de la journée, sans passer par des formats, lecture d'articles, etc. Ce qui fait que ça me permet d'avancer sur ce sujet de manière plus ludique pour moi et plus simple vis-à-vis de l'organisation du temps, parce que c'est des temps qui pourraient être de la perte du temps ou des temps creux, mais en fait, voilà, j'ai de quoi m'informer sur un domaine. Donc voilà, j'ai écouté je crois deux ou trois conférences ou visio, ou rapport, ou réunion enregistrée sur une visio sur le sujet. Donc je continue à me faire mon avis, à connaître le milieu, et même, je veux dire, même si je comprends pas des choses très importantes théoriquement, ne serait-ce que de comprendre comment les gens fonctionnent, de comprendre ce que les personnes utilisent comme vocabulaire, qui sont les acteurs, c'est super intéressant et je pense que ça m'aidera beaucoup à recentrer mon sujet de thèse. Et c'est pas que marketing, c'est un petit peu marketing parce qu'il faut que mon sujet avec mes formations s'ancre dans la réalité des gens pour que ça ait une utilité. Donc c'est marketing, mais c'est aussi pour vraiment apporter quelque chose qui a du sens. Mais même vis-à-vis de mon sujet de thèse, je trouve que le but c'est quand même de comprendre à quoi il servira après. Parce qu'il y a quand même beaucoup de thèses qui sont faites, et c'est même pas une critique parce que je pense que c'est une conséquence du milieu de la recherche, mais beaucoup de thèses qui sont faites et qui sont pas ouvertes au public et qui pourraient aider beaucoup de gens.
Et peut-être que des fois, c'est une histoire de dialogue commun ou de cadre de référence. Et bah, moi, voilà, ça me permet d'avoir un pied dans la pratique, un pied dans ce que les gens de la santé font autour de mon sujet pour voir comment ça pourrait les aider et avoir des recherches, des hypothèses qui sont un peu plus ancrées dans le réel. Donc je vais continuer à faire ça, même si ce ne sera pas un sujet de formation. Bah déjà, si un jour ça devient un sujet de formation que je trouve finalement pertinent, et bah j'aurai emmagasiné de la connaissance depuis longtemps et je pourrai rajouter mon angle de confiance et de psychologue social. Et puis sinon, ça sera toujours garder un pied dans un domaine qui est très proche de celui de ma thèse. Donc voilà, à continuer. Si ça doit se faire par des conférences, tant mieux. Et donc on en vient aux objectifs pour la semaine prochaine, qui sont très simples. Finir le diapo et le déroulé pédagogique, mais en tout cas le produit pour lequel je vais signer la semaine prochaine, pour me sentir bien de pouvoir le dispenser dès le lendemain de la signature, et continuer à m'informer sur l'expérience patient. Voilà, pas si compliqué, pas beaucoup d'objectifs, mais j'ai un petit peu le sentiment aussi qu'on est sur du 80-20, en me disant que là, c'est ces 20%-là qui vont me rendre pertinent. Et encore, je pourrais même enlever le fait de m'intéresser à l'expérience patient, parce qu'on peut se dire que c'est pas ça qui va me faire avoir une thèse, ni va me faire avoir de l'argent. Mais c'est ce qui va pouvoir me faire avoir de l'argent de qualité et une thèse de qualité. Quand je dis de l'argent de qualité, c'est avoir des formations qui s'inscrivent dans le réel. Et une thèse de qualité, c'est, bah, comme je viens de le dire, avoir des hypothèses et même des conclusions et une lecture de mon truc très théorique de manière assez fin. Donc je trouve que c'est quand même important, même si, on va dire, imaginons que je suis vraiment surbooké, c'est peut-être un des objectifs qui devrait passer derrière. Bien que la méthode d'écouter des conférences est beaucoup plus efficace pour moi. Et c'est bien parce que ça me fait un lien direct à la troisième rubrique du podcast, qui est la rubrique développement personnel, sur laquelle je vais continuer. Alors, pour ce qui est du développement personnel, eh ben, je fais le lien avec la partie d'avant et je vais commencer par le livre audio. Donc, je m'étais dit que j'essayerais le livre audio et en fait, je me suis rendu compte avec la conférence et le livre audio que moi qui suis très habitué au podcast, c'était très intéressant de passer au livre audio et même à écouter des conférences pour m'informer sur les choses. Oui, c'est peut-être moins scientifique, en tout cas, c'est des choses que je fais sur des sujets qui ne sont pas sur ma thèse. Sur ma thèse, je lis les livres et les articles. Mais par contre, pour avoir connaissance d'un milieu et sur les trucs, on va dire, qui ont un degré d'exigence un petit peu moins important, qui sont pas scientifiques, sincèrement, je pense que beaucoup pourraient dire qu'il faut lire, que la vérité se trouve dans les livres et que même les livres, il faut les lire avec avec les yeux, on va dire, pour mieux comprendre, mieux retenir. Et puis qu'une conférence, il y a un côté marketing, il y a une perte d'information et que voilà, on pourrait avoir plus. Mais en fait, en ce moment, par rapport à ce que je vis, je me dis tout simplement que j'ai pas l'énergie de lire des livres. C'est pas quelque chose qui est dans ma. J'ai presque envie d'invoquer la personnalité, mais en tout cas, je l'ai déjà dit, j'ai beaucoup de mal à lire. Et je me dis, entre perdre peut-être de l'information, mais quand même pouvoir bouffer de la donnée, parce que ce qui est sûr, c'est que des livres audio, je peux les écouter en 1,5, en fois 1,5, des conférences aussi. Et puis je peux les écouter tout le temps, partout, quand je me déplace, quand je mange, quand je marche. Je me dis, entre tout ce que je peux ingurgiter comme information, quitte à perdre soit de la qualité, soit de la qualité par défaut parce que le média est moins qualitatif ou juste parce que je suis moins attentif, contre le fait de m'infliger des articles scientifiques, des livres, ce que je n'arrive pas à faire et ce qui fait que je lirai beaucoup moins, et ben, je préfère avoir la version un peu plus simple. Peut-être que ça me portera défaut, mais pour l'instant, c'est une solution qui me plaît bien. Donc, j'annonce que je vais arrêter de lire. En tout cas, je vais écouter mes livres. C'est beaucoup plus facile pour moi, ça me permet d'avancer beaucoup plus vite. Et bah écoutez, peut-être que je suis juste voilà, une nouvelle génération qui commence à quitter la lecture. En tout cas, la lecture, je le fais pour les articles scientifiques. Mais un rythme que je me sens de continuer, c'est de m'informer en écoutant des gens parler sur leur sujet. C'est ce qui m'accroche et je compte continuer dans ce sens-là.
C'est aussi lié à un autre sujet, en fait, qui est que beaucoup autour de moi me disent, quasiment tout le monde, que je m'inflige beaucoup de choses, que je me rends la vie difficile. Je pense que c'est quelque chose qui s'entend. J'avoue que moi, souvent, ce que je réponds, c'est que j'assume les responsabilités de mes choix, c'est-à-dire que j'ai choisi de financer ma thèse, chose qui est rare parce que les écoles doctorales refusent, et chose qui est rare parce que c'est difficile. Et je me dis, à ambition difficile, il faut des moyens difficiles. Donc, je vois pas pourquoi je suivrais des conseils de me relâcher, sachant que ceux qui me donnent ces conseils qui sont très bienveillants sont peut-être des gens qui ont plus, qui sont, qui ont plus la possibilité de se relâcher dans leur vie courante. C'est-à-dire que quand on est doctorant et qu'on sait qu'on a de l'argent qui vient en fin du mois, bah, on peut se dire, je suis d'accord, on peut se dire, prends le week-end ou je prends des vacances. Quand on est salarié, on peut se dire, d'accord, je prends un week-end ou je prends des vacances. Mais en fait, j'avoue que j'ai du mal à recevoir ce commentaire parce que je me dis, oui, sauf que moi, j'ai pas encore gagné d'argent pour ce projet-là. J'ai une thèse à financer, j'ai un loyer à payer. Je ne peux pas, en fait. Mais je comprends par contre les efforts qu'il faut faire pour durer sur le long terme. Et c'est tout le combat. Comme je le dis, comme j'ai dit depuis le début, le but c'est pas de faire du 50-60 heures semaine. Ou alors si je le fais, c'est de savoir que je peux le tenir. Mais en gros, je sais que c'est un marathon, mais j'ai envie de courir le marathon vite quand même. Donc comment faire pour ne pas tomber au bout des kilomètres et comment faire pour avoir un bon temps mais finir le marathon. Donc je continue de voyager dans cette zone-là. Est-ce que je comprends ce qui est un argument en plus de passer au livre audio et à des fois écouter des conférences et prendre ça pas comme du divertissement mais comme du travail, en tout cas sur les plans, comme j'ai dit, un peu moins importants. Et bah c'est quelque chose qui me va mieux, c'est quelque chose sur lequel je me prendrai moins la tête, sur lequel je stresserai moins, et puis qui me ferait vivre un meilleur moment. Donc voilà, je peux bouffer plus de données, je peux passer un meilleur moment, ça me va moins, ça me va mieux, ça me stresse moins. Donc voilà, tout ça me mène à me dire, on va passer en format audio pour des apprentissages qui sont plutôt secondaires. Alors tout ça pour dire que du coup le livre audio a été écouté. Alors j'ai recommencé la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, livre très connu de développement personnel qui prône un petit peu la liberté et surtout la bonne réflexion du travail pour pouvoir profiter de sa liberté et du coup qui pousse pas forcément à vouloir être riche pour être riche, mais surtout à être riche pour faire ce qu'on veut de notre vie, et même pas être riche en fait, c'est juste faire ce qu'on veut de notre vie, et étant donné que souvent ce qu'on veut de notre vie demande de l'argent, et bah c'est comment travailler pile assez pour bah, réaliser ses rêves et puis vivre vraiment avec une liberté totale. Et je pense que ça correspond en un sens à ce que je veux faire, c'est-à-dire que je veux trouver mon rythme, je veux réaliser mes objectifs et bah, je suis quand même en quête de bonheur. Je pense que j'aime quand même fondamentalement beaucoup la recherche et ce que je veux faire de ma vie, c'est quand même pas mal travailler, moins que ce que je fais en ce moment. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant. Il donne des conseils de développement personnel, d'organisation et voilà, ça m'intéresse. Donc on va continuer ce livre de la semaine de 4 heures. Ensuite, comme d'habitude, j'ai pour objectif de faire 90% des habitudes, donc la marche, méditation, du sport et en gros de la déconnexion le matin, le midi, moins regarder les mails, etc. J'ai réussi, toujours 90%. Ça y est, je sens que les premières habitudes sont ancrées, même le téléphone le matin. En fait, toutes les habitudes, là, ça y est, je me prends plus vraiment la tête pour les faire, je le fais. Des fois, j'oublie et du coup, avoir un carnet dans lequel je valide, ça m'aide. Mais c'est vrai que là, je suis un petit peu en pilote automatique, donc c'est pas mal. Peut-être, bon, ma vision ce serait que c'est peut-être le moment de rajouter des nouvelles habitudes. La vision de mes proches ce serait peut-être du coup de profiter du fait que j'ai moins à me prendre la tête et de me laisser aller parce qu'aujourd'hui me laisser aller ce serait de maintenir ces habitudes vu qu'elles sont ancrées. En effet, vu mon niveau de fatigue en ce moment, je pense que je vais pas rajouter d'habitudes complexes. Je trouve que c'est bien. À la limite, viser un 100% quand même parce que tricher un peu en me disant je vise les 90% et donc, comme je l'ai dit, des fois faire des calculs en me disant ah bah là je peux ne pas méditer aujourd'hui. Bon, ne pas méditer, je m'en fiche, c'est 3 minutes et ça me fait du bien. Mais des fois c'est voilà, je ne peux ne pas faire de sport cette semaine, je serai toujours à 90%.
c'est limité. Donc à la limite, peut-être que les prochaines semaines, j'essaierai de viser le 100%. Pas la semaine qui vient parce que j'ai encore des déplacements et en fait, bah, c'est simple, hein, les habitudes partent quand tout le reste qui est routinier et habituel part. Ce qui veut dire que comme je vais avoir des déplacements, je vais peut-être moins bien dormir. Il y a des choses que je pourrais moins bien faire. Je vais peut-être marcher un peu moins parce que je pourrais pas. Enfin, non, marcher, on trouve quand même, surtout quand on se déplace, mais je pense surtout au sommeil. Trouver 8 heures de sommeil obligatoirement, c'est pas toujours simple. Et en plus, j'ai une limite que j'ai vécue cette semaine, c'est que bah, si je dors tôt et que je me réveille avant mes 8 heures de sommeil et que je me sens bien, mais je parle pas de dormir 3 ou 4 heures, je dors 7h30. Est-ce que je coche ma case j'ai dormi 8 heures ou non? Sachant que le but c'est quand même de bien dormir. Mais voilà, je me prends la tête en me disant est-ce que je vais mentir aux auditeurs si je dis que j'ai en effet dormi 8 heures toute la semaine alors que j'ai dormi 7h30. Enfin bon, c'est un bordel, c'est les limites de la notation. Je pense que encore ça m'apporte plus que ça me limite. Mais je pense qu'il faut faire attention à pas tomber dans les excès de la surnotation de toutes les étapes. Peut-être que je finirai par enlever la validation des 90% des habitudes parce que ça devient quelque chose de trop stressant pour des habitudes qui sont ancrées. Donc c'est comme si je notais me brosser les dents le matin et mettre mes chaussures. Peut-être que dans quelques semaines, je me dirais ça y est, c'est bon, j'ai l'habitude de méditer. Et puis si j'oublie un jour, maintenant c'est plus grave parce que je sais que je le fais 90% du temps naturellement sans avoir besoin de les noter. On verra aussi plus tard. Je pense que c'est quelque chose sur lesquels il faut que je réfléchisse encore une semaine ou deux parce que je me sens quand même pas mal la tête dans le guidon. Je pense que ça se voit au temps de l'épisode. Je suis peut-être un peu trop factuel, un peu moins réflexif sur ce que je fais. Mais voilà, c'est comment je me sens et on verra si j'évolue sur ce point dans les prochaines semaines. Par rapport à ces 90 habitudes, 90% de ces habitudes, il y avait une problématique par rapport aux mails. Donc le but c'est de regarder moins de 3 fois les mails par jour. Et j'avais du mal parce que j'avais un service, etc. Et en fait, en le disant, je me suis trouvé bête parce que enfin, la réponse était dans la condition. Je disais, je vais peut-être passer à regarder seulement 2 fois mes mails dans la journée, seulement trois. Enfin, j'étais à 2 fois par jour et maintenant je voulais passer à 3 parce que mon service que j'aime bien allie calendrier et mail. Et en fait, quand je regarde mon agenda le matin, je regarde aussi mes mails. Mais je me suis juste dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre service où je peux regarder juste mon calendrier qui ne met pas en avant si j'ai des nouveaux mails? Et bah si, et ça marche très bien et ça me va très bien. Donc voilà, c'est très bête, mais ça peut apprendre du fait que des fois on s'impose des conditions et en fait la réponse c'est juste de regarder en quoi cette condition est importante. Et donc j'utilise OneCalendar qui est une appli Microsoft qui fonctionne très bien, que j'aime bien, qui est synchronisée avec l'agenda Google, etc. Et voilà, du coup ça me permet de pouvoir moins regarder mes mails. Et ça y est, comme je l'ai dit déjà la semaine dernière, et ben, il a fallu de 2 3 semaines pour que c'est bon, je suis plus un acharné des mails. J'avoue que ça fait partie des habitudes que je suis proche d'enlever, parce que se limiter à 2 ou 3, en fait, ça a rarement du sens tous les jours. Je pense que l'idée, c'est surtout de ne pas regarder pour rien, mais des fois, on a un moment où on échange avec quelqu'un, il nous faut la réponse tout de suite, et bah, je reste en veille dessus. Je pense qu'il y a plutôt une règle de se dire, ça sert à rien d'y aller trop, plutôt que de compter le nombre de fois où on clique sur l'icône ou le nombre de fois où on va sur le site. Voilà, en tout cas, c'est toujours pareil. Je mets des indices mesurables pour arriver à des objectifs. Et là, je suis à une phase où les objectifs sont atteints. Je dors globalement bien, je médite globalement tous les jours, je me déconnecte globalement dans 90% du temps. Est-ce qu'on est encore au détail de me dire le mardi j'ai médité 3 minutes ou 6 minutes? Je sais pas, à réfléchir. Et dernier point de la semaine, c'était ne pas boire d'alcool. Ça a été fait, donc c'est globalement ma deuxième semaine. La semaine d'avant, c'était on va dire la dernière soirée où je buvais de l'alcool pendant un mois. Mais donc ça fait une dizaine de jours. Et j'avoue que je vois énormément de choses positives à l'arrêt de l'alcool. Très simplement, gestion du stress, gestion de l'humeur, gestion du sommeil, le côté monétaire. Et voilà, c'est très bien déjà. Et je me rends compte que beaucoup plus que ce que je pensais, on peut passer des bonnes soirées sans boire.
Je suis déjà en train, et c'est peut-être une limite du truc, et en tout cas montrer que c'est pas si facile pour moi d'arrêter l'alcool longtemps. Mais je suis déjà en train d'imaginer la reprise en me disant, c'est vrai que ça met un bon coup au moral en se disant, mais en fait, on est vraiment moins obligé de boire que ce qu'on croit pour se sentir bien. Et ça y est, je pense que déjà en 10 jours, donc je vais continuer, hein, c'est pas une raison pour arrêter. Mais je pense que déjà en 10 jours, je me rends compte que déjà j'avais un problème avec l'alcool, qu'il soit social ou qu'il soit par habitude tout simplement. Et que l'arrêt se fait rendre compte à quel point des fois on le prend alors que c'est pas nécessaire, et à quel point ça a des effets néfastes sur la vie, sur tous les points que j'ai décidé. Donc voilà, on continue l'arrêt de l'alcool la semaine prochaine. Et donc m'amène à vous dire les objectifs de développement personnel pour la semaine prochaine, qui sont 90% des habitudes, toujours pas d'alcool, et je vais m'obliger, dans le sens à ce que je dis, à avoir un jour off où je ne travaille pas. Parce que ce qui se passe depuis plusieurs semaines, c'est qu'il n'y a pas un jour off. Comme je vous ai dit, je fais pas du 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Mais globalement, je fais en gros du 8 heures par jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et samedi, dimanche, je rajoute 2 à 4 heures. 2 à 4 heures le samedi, 2 à 4 heures le dimanche. Et je suis à un point où je me souviens à peine du jour dans lequel on est, comme quand on est en vacances, parce que je suis juste en train de me dire demain je fais ça, après-demain je fais ça, etc. Et là, même si si je quadrille toute ma vie et que je me dis j'ai du sport, je fais de la musique, je vois mes amis, etc., il y a quelque chose à prévoir qui est qu'il ne faut pas prévoir quelque chose. C'est-à-dire que je suis à deux doigts de mettre une case, rien. Parce que je pensais que je trouverais l'équilibre en me disant je fais du sport, je fais de la musique, je mange bien, je marche, voilà, je travaille pas comme un acharné 70 heures par semaine, j'essaye d'avoir une vie sociale, j'essaye de faire des activités qui me plaisent, mais il y a quelque chose qui me manque, je pense, à toute cette organisation et à toute cette équation, c'est un peu de rien. Et donc, bah, beaucoup de proches m'ont dit prends-toi un jour, etc. Je trouve qu'un jour c'est beaucoup. Moi, je voulais me prendre une demi-journée, mais en tout cas, cette semaine, je pense que le dimanche, j'ai des choses à faire, dont enregistrer le podcast. Je pense que le samedi, voilà, on va essayer de ne rien faire le samedi, en tout cas, rien faire niveau travail. Travail est proche, hein, parce que je sais que le podcast, je suis pas payé pour, mais je le prends comme une activité professionnelle parce que ça fait partie de ma stratégie de communication, parce que c'est un moment où je repense à tout ce que j'ai fait dans la semaine, à ce que je dois faire la semaine d'après. Donc voilà, l'enjeu c'est vraiment de déconnecter de ma thèse et de mon entreprise pour bah, peut-être rien faire, hein, peut-être regarder Netflix ou YouTube toute la journée, mais voilà, en tout cas, avoir un moment où je ne prévois pas et un moment où je peux vraiment déconnecter de tout ce qui se passe, je pense que ça pourrait me faire du bien. Donc objectif, un jour off, 90% des habitudes, et arrêt de l'alcool, pour cette semaine encore. Et voilà, ces objectifs pour le développement personnel nous mènent à la fin de cet épisode, qui est un peu plus court que les autres. J'espère qu'il sera quand même intéressant. J'espère vous apporter beaucoup de bonnes nouvelles la semaine prochaine. Attention à ceux qui sont attachés aux saisons, etc. On n'est pas très loin d'une fin de saison, je pense. Je suis actuellement en pleine réflexion de ce que je vais faire. Bon, c'est dommage, je donne le making-of avant même de faire. Mais je suis en pleine réflexion de à quoi ça peut ressembler de faire des saisons, ce que je pourrais apporter en saison 2. Est-ce que je fais une pause, est-ce que je prends des vacances entre chaque saison? J'en sais rien, mais je sens qu'il se passe assez de choses pour me dire qu'on n'est pas loin d'une fin de saison. Sachant qu'en plus, on va être pas loin des 3 mois annoncés de premier test. Donc, ouais, restez attentifs. Et on est peut-être sur une fin de saison. C'est pas le dernier épisode, je vous le dirai. Hein, je serai sûr quand je le ferai. Mais voilà, c'est pour vous dire où on en est. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à me contacter, notamment sur LinkedIn pour une suggestion, un retour, un commentaire sur le podcast, sur mon business, sur la thèse. Je serais ravi de discuter avec vous. Et ben, je vous dis à bientôt.